Bonjour ou bonsoir, je souhaite utiliser l'oracle Astro Manga afin de répondre à une question. Le livret propose un tirage astral en 5 questions. Et pour vous, qu'en est-il de votre situation amoureuse? Qu'en est-il de ta situation amoureuse? L'oracle se partage et divisé en plusieurs parties. Une partie avec les saisons, une partie avec les signes, l'astrologie, une partie avec les maisons, donc c'est basé sur l'astrologie, les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air, et, j'essaie de mélanger, et les planètes. Eh bien, je vais tenter de répondre, j'ai jamais fait ça, à la question qu'en est-il de ta situation amoureuse? 5 cartes. Première carte, écoutez, je vais les tirer d'abord toutes les 5 et je me concentre sur vous. Qu'en est-il de ta situation amoureuse? Ici et maintenant, là, maintenant. Qu'en est-il de ta situation amoureuse? Quel conseil est-ce que je peux donner? Quel conseil est-ce que je peux donner? Et voilà. Première carte, la situation actuelle. Alors, nous avons Verseau. Alors, on voit un bel homme musclé, déterminé. Si vous êtes du signe du Verseau, ça va peut-être vous parler, mais ce n'est pas le but ici. La situation actuelle, donc je vais donc... Verseau, elle était à l'envers, donc je vous donnerai la signification à l'envers. Elle correspond à l'étoile et le mât du tarot. Donc l'étoile, c'est de garder espoir et d'aller de l'avant avec le mat. Bon, le 11e signe du zodiaque, le Verseau aspire au chaos afin de mieux redéfinir le monde. Donc, situation actuelle, bof, bof. C'est un avant-gardiste qui a besoin de revendiquer sa liberté d'expression, son indépendance et son originalité. Donc, c'est la situation actuelle au niveau amoureux. Donc, c'est une certaine indépendance. Vous aspirez à une indépendance. Il se projette facilement dans l'avenir, toujours en décalage avec son époque. Alors, indépendance, insoumission, originalité. Cependant, elle est à l'envers. Je vous donne donc la signification. L'originalité du Verseau peut vite en faire un excentrique et ses besoins de visionnaire progressiste peuvent aisément le faire sombrer dans des idéaux extrémistes. Il peut se montrer angoissé et susceptible, faire preuve d'impatience ou même être volage. Bon, alors, si vous êtes une femme, c'est également un aperçu de ce que vous êtes là maintenant, de la situation. Donc c'est quelqu'un qui est visionnaire, progressiste, mais angoissé, susceptible, impatient, impatiente et volage. Est-ce vrai ou non? Donc là, c'est tel que vous êtes maintenant. Les épreuves rencontrées. Alors, là, on voit une coupe à saisir avec la maison 9. Une coupe à saisir, les épreuves. C'est chouette, hein? Alors, c'est le domaine des aspirations. Les épreuves rencontrées dans ce couple
elle est à l'endroit donc. Elle met en lumière nos tendances spirituelles, notre idéalisme et notre philosophie de vie, acquises par le biais de nos réflexions profondes ou de voyages lointains. La maison neuve ne se contente pas de culture innée, issue de notre cocon familial ou culturel. Elle nous demande de découvrir d'autres horizons culturels, philosophiques ou religieux. Elle révèle notre capacité à écouter les autres et à ce qu'ils peuvent nous apprendre. C'est notre curiosité pour toutes ces choses qui nous sont encore inconnues et que nous souhaitons enfin comprendre. Donc là, on vous demande de mieux vous comprendre. Et n'oubliez pas la situation actuelle qui a montré les qualités et les défauts qui sont là actuellement. Afin de vous en libérer, il est nécessaire de revoir donc votre philosophie, vos choix de vie, vos idéaux de vie. La solution. Carte 3, elle est à l'endroit. La solution va être apportée par monsieur ou madame Poisson. Donc l'énergie du poisson. Où est-il, le poisson? Alors là, le pape et le pendu. Bon, compassion, sensibilité, impressionnabilité. Le poisson représente la charité et la dévotion à une cause ou à une personne. La patience, la complaisance et la tolérance sont caractéristiques de ce signe. Doué d'empathie, il est compatissant et s'émeut toujours des afflictions qui l'entourent. C'est un observateur perspicace et peu de choses lui échappent. Donc on va vous demander la solution, c'est complaisant et tolérant, effectuer les concessions nécessaires afin d'apaiser les conflits, attendre son heure pour venir se venger si nécessaire. Bon là, non, parce que c'est au... la vengeance est un plat qui se mange froid, je me permets de ne pas être d'accord. Le poisson est intuitif, sensible. Donc on vous dit de vous ouvrir à vos ressentis. Le pendu ici, c'est associé au pendu, donc avoir du recul, à mieux comprendre la situation. C'est donc en étant empathique, en étant patient. Magnifique, j'adore. Voici Neptune qui va nous dire ce qui est caché. Donc là, on a une planète. Ce qui est caché dans... Qu'en est-il de ma situation amoureuse? Qu'est-ce qui est caché avec Neptune? Oh, j'adore, j'adore. On est de nouveau avec le pendu, tiens là. Le pendu qui nous parle vraiment de lâcher prise. Parce que pour le moment, c'est impossible d'agir. Et ce Neptune, guérison, créativité et illusion. Derrière cette planète, Neptune nous montre que déjà, c'est la dernière planète du système solaire et elle est le symbole à nouveau de l'altruisme qui se représente, de l'imagination, de la spiritualité. Elle représente également la guérison et la purification. Associée aux océans et aux mers, on retrouve encore l'eau comme le poisson. En la personne du Dieu dont elle porte le nom, elle a donc un pouvoir sur l'inconscient et révèle un attrait pour le mysticisme. Donc, signe de purification et de guérison. Elle indique un besoin de rêver, de faire confiance et de s'intégrer dans son environnement, notamment socialement. Donc, on vous demande de vous intégrer socialement et de faire preuve à nouveau d'altruisme, de faire confiance. Donc, il y a vraiment suivre le courant. Il y a profond lâcher prise dans la situation et cet immobilisme, cette attente, eh bien, c'est peut-être pour vous demander, cet arrêt vous impose, entre guillemets,
une certaine réflexion. C'est ça qui est caché. Donc si quelque chose est bloqué, que tu sois avec une personne ou seul, eh bien, c'est pour t'inviter à réfléchir, c'est pour t'inviter à guérir, à nettoyer, à purifier. Et le résultat avec la maison 12, les secrets, on est à nouveau dans les secrets. Elle est à l'endroit, la dernière des maisons astrales représente les secrets, qu'ils soient source de bienfaits ou de souffrance. Elle parle de nos peurs, de nos sacrifices et de nos épreuves, de la façon dont nous les franchissons ou d'où nous renonçons à les dépasser. C'est une carte qui appelle à la méditation pour trouver la paix. On dirait effectivement la carte de l'ermite. Et elle est appelée la maison des retraites. C'est la fin de notre parcours. Nous avons accompli nos devoirs. Et l'acceptation de ce qui en résulte sera notre force, fera notre force. Il faut nous reposer, reprendre un rythme de vie plus calme et profiter de nous-mêmes. Il est l'heure de nous relâcher, de méditer et de nous détendre. Alors voilà le secret ici. Donc la situation amoureuse, je vous redonne la première carte du Verseau parce que je crois que c'est le travail à effectuer sur toi. Indépendance, insoumission, originalité. Donc, il est fortement influencé par ses relations sociales, son besoin de communiquer, de découvrir et de partager. La liberté d'expression dans le couple, c'est vraiment axé sur la liberté. Je vous remontre, et l'étoile, c'est de lâcher, de suivre le courant. Je vous remontre la première carte. Et là, c'était ne pas être dans des idéaux extrémistes. Donc, peut-être travailler votre angoisse, votre susceptibilité, l'impatience ou même le fait d'être volage. Donc, on vous dit, par la dernière carte, de réfléchir à tous ces aspects de la personnalité, de votre personnalité peut-être. Insoumission, originalité, qui était dans la situation actuelle. Donc il y a des épreuves, trouver peut-être une sensibilité, des épreuves qui vont au niveau spirituel, émotionnel, un nouveau départ vers une émotion, vers quelque chose, un nouvel amour, quelque chose de plus puissant. Et là, on a beaucoup d'émotions, d'intuition. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. Et là, une introspection est nécessaire. C'est bien, hein? Alors, je vais peut-être tirer. Je vous ai pris mon oracle coup de cœur que vous connaissez. Et je vais terminer avec une petite carte. Alors, toujours avec la question que je repose, je suis obligée de la regarder. Qu'en est-il de ta situation amoureuse? Eh bien, pour le moment, c'est axé sur le foyer, là, la sécurité, être à l'intérieur, te faire plaisir. Donc, c'est vraiment axé sur toi et ton foyer. Home sweet home. Avec le petit chat, le thé ou le café. Et Célia nous dit... Célia Mélesville, la créatrice, refuge, son chez-soi aussi. Elle parle de ton chez-soi, ton cocon, un espace rien qu'à toi où tu peux te réfugier et être toi-même. Fais de ton foyer un lieu accueillant où
ta famille et toi, vous vous sentez bien, où chacun peut avoir l'espace qui lui correspond. On reparle de cette liberté. Cette carte t'invite également à te montrer bienveillant envers toi-même et ceux qui t'entourent. Fais preuve d'ouverture et de confiance envers les autres. Ouvre ta maison comme tu ouvres ton cœur. Souhaite la bienvenue à ceux que tu laisses entrer chez toi et dans ta vie, mais sache aussi dire au revoir à ceux qui ne te respectent pas ou ne respectent pas ton foyer. Alors, je vais demander aux rêves enchantés de Ciro Marchetti. Ta situation amoureuse, ta situation amoureuse. J'entends tout seul sur cette plage. Pauvre petite fille riche de Claude François. Tout dou dou doum, tout dou dou doum. Ta na 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 na. Ta na na. Riche de ses amis ou riche ici de ta solitude aussi. Peut-être une introspection est nécessaire et là alors là, on a une... Ce renard regarde le passé. Et là, on a un engagement. Donc, tu as certainement vécu des situations difficiles, de manipulation, de malveillance, d'emprise sur toi. Et on te dit, là, cette carte t'engage dans un nouvel avenir. Avenir qui, pour le moment, est à comprendre parce qu'il y a un schéma concernant ces malversations, concernant ces personnes qui nous... Mais regardez, il est tourné vers le passé. On te dit peut-être, arrête de te tourner vers cette blessure de trahison, cette blessure du mensonge, cette blessure, ce trouble obsessionnel qui tourne en boucle, parce que là, on a vraiment ce fouet qui s'est resté en mode victime et s'auto-flagellé. On te dit, engage-toi au renouveau, parce que là, on a de nouveau. Il y a le 4 qui évoque la carte ici, qui évoque le cas de la stabilité. C'est une carte qui ne fait pas partie du petit Lenormand, qu'il a ajouté. C'est l'espoir, les rêves, de garder confiance. Chaque jour est une magnifique journée où tu peux évoluer, transformer, tourner la manivelle afin de vivre le mieux possible, de comprendre via des expériences, bonnes ou moins bonnes. Mais on te dit tu as la possibilité d'actionner ce puits et d'aller puiser tout au fond de toi, il y a des escaliers, afin de mieux te comprendre et de comprendre des schémas récurrents concernant peut-être des tourments qui ne sont plus à l'ordre du jour. On te dit signe un nouveau contrat afin d'aller vers l'avenir. Et le contrat, regardez, comme il ou elle est bien dans son refuge. La dernière. Il y a peut-être aussi ici une certaine violence. Cette carte évoque peut-être une violence, peut-être en mots sexuels, une violence dont... parce que là, je vois on dirait une personne, un esclave,
Donc voilà, ne sois pas l'esclave de tes peurs et avance. Et on dit, prends du temps, voilà le temps d'être là dans l'instant, prends du temps pour toi. Prends du temps pour comprendre certaines choses de ta vie qu'il est bon de mettre derrière soi, derrière toi, pour une nouvelle relation où tu vas te réaliser, parce que là, moi je vois comme l'as de coupe, une nouvelle relation où tu vas te réaliser et être mieux, pouvoir écouter ton intuition. Il y a beaucoup de bleu, de spiritualité, d'éveil, de bonheur, de paix et d'harmonie. C'est cette carte de sablier qui te dit de profiter, profite, profite de chaque moment. J'entends renaissance, renaître à soi-même. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!